vient normaliser. Une question qui plus frapper nous pendant la période ça, c'est question droit pour nous vivre dans le pays. Dans le mois de janvier 2026, nous avons documenté 243 personnes qui perdent la vie. Dans le mois de février, chiffre la montée, arrivé 307 personnes qui mourent. Et dans le mois de mars, la situation vient plus grave encore à 363 personnes qui mourent dans Zach Brigandage. Ça fait au total, pour le premier trimestre 2026, là, 913 personnes qui perdent la vie dans seulement 3 mois. Chiffre ça montre une augmentation continuelle de violence avec massacre, opération armée et utilisation de force létale qui continue de frapper la population civile. Nous avons rappelé des chiffres ça c'est la vie monde, c'est la famille qui écrasée, c'est toute une communauté qui a souffert. Kidnapping et séquestration continuent à tailler mandat. Dans le mois de janvier, nous comptons au moins 17 cas. Dans le mois de février, nous comptons environ 20 cas. Et dans le mois de mars, là, nous comptons au moins 16 cas encore. Ça va au total, 51 personnes qui sont victimes dans un kidnapping ou soit tentative de kidnapping, et au moins 10 autres personnes qui mourent dans le contexte. Le phénomène ça continue de mettre la population dans la péresse permanente. Violence sexuelle, yo même tout prend une grosse dimension pendant le premier trimestre là. Femmes actives, c'est les premières victimes, et spécialement dans le site déplacé, côté pas de sécurité ni protection. Il y a des cas qui arrivent dans l'espace privé tout, même dans l'espace travail, côté monde qui a pouvoir abuser l'autre monde. En plus, victime pas dénoncé, soit parce que vous paie, soit parce que vous pas fait confiance avec justice pays. Liberté d'expression a réduit chaque jour, avec environ 90% dans la zone métropolitaine qui est en bas contre le gang. Moun pas qu'à manifester, yo peut parler, ça qui crée un climat autocensure. Liberté de la presse, là, a subi gros pression tout. Nouveau disposition légale qui était adoptée par KPT dans décembre passé, fait un pile journaliste paix pendant attaque contre les médias continue. Dans le mois de mars, là, par exemple, des journalistes étaient kidnappés qui vont être exécutés par la suite, et plusieurs autres qui ont subi menaces et agressions. Accès à services publics devient plus difficile. L'hôpital n'a pas fonctionné normalement. Tant que l'hôpital général à Mirbalais, depuis que le centre hospitalier pays a été fermé. En plus, l'école fermée, tribunal paralysé, ça veut dire droit pour santé, éducation et justice pas respecté dans le pays. Dans la prison, la situation devient plus grave. Dans quelques cas, nous jouons jusqu'à 35 femmes empilées dans une cellule tout petit, dans des conditions qui ne pas respecter dignité monde. Sous question gouvernance démocratique, pas de aucune avancée réelle. Depuis la dernière élection en 2016, l'exploitation économique et sociale mettait en pile forme dans des conditions extrêmement précaires. Comme souvent, première victime de crise là, il a subi directement la guerre pour pas meilleur avec faiblesse de l'État. Côté par eux, les gens qui vivent en situation de handicap, environ 10% dans la population, continuent à subir discrimination systématique qui tient dans l'éducation, travail ou soit participation sociale. Malgré l'existence du principe légal sous droit, la réalité a montré que les gens qui sont en situation de handicap ne pas respecter réellement dans le pays. Question migration a été une dans la plus grosse tragédie humanitaire Haïti a vivre aujourd'hui. Insécurité, misère, problèmes économiques, absence d'opportunité et effondrement institutionnel pour ces plusieurs milliers d'Haïtiens continuent à quitter le pays avec espoir de protection avec la vie meilleure l'autre bord frontière. Mais au lieu de sécurité, en plus là-dedans, rencontrer discrimination, exploitation, déportation brutale et violation de droits fondamentaux. Dans plusieurs pays, et spécialement dans la République dominicaine et les États-Unis, en plus de migrants haïtiens vivent en bas de gros menaces, arrestation, expulsion,
ou soit séparation familiale, souvent sans procédé qui respecte dignité yo ak principe international droit moun yo. Situation ça a une plus grave. Les moun déportés yo et puis tourner dans pays ya qui déjà pas ka l'État pas ka garantir sécurité, service social à condition minimum pour recevoir yo. En pile famille déchirée. En pile moun perdu tout ça yo te gagné et puis plusieurs milliers l'autre tourner dans même condition yo t'a essayé échapper ya. En dans pays ya même crise de déplacement interne là prend une dimension dramatique avec pile moun k'ap courir quitter kayo pour violence gang k'ap vivre dans camp ou soit dans abri provisoire sans de l'eau, soins, protection ni stabilité. C'est une réalité qui pose des questions fondamentales sur droit pour circulation, dignité moun avec obligation d'État haïtien ensemble avec la communauté internationale là pour protéger tout citoyen, quitte en dedans, quitte en dehors frontière pays. Deuxièmement, droit troisième génération, il y aurait les tout, droit solidarité. Yo c'est droit collectif qui visait protéger bien-être toute société ensemble. Tant que droit pour la paix, droit pour le développement, et droit pour l'environnement qui est propre. Yo gagne une importance spéciale parce que yo connecté directement à la qualité de la vie population et à la génération qui va venir. Sans respect droit ça yo, l'autre droit fondamental yo vient plus difficile pour